à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Boichi The Rock, le fameux, l'animé qui a fait trembler la France et le Japon et tant d'autres pays. Non, en vrai, alors je sais pas pour le Japon, je pense qu'au Japon ça a bien marché, mais c'est qu'en France, beaucoup de personnes ont parlé de cet animé. J'en ai vu des extraits, j'ai surtout vu les extraits de concerts qu'il y avait dans l'animé et j'ai vu quelques petits extraits à droite à gauche, mais j'ai pas encore vu. Je pense que je le regarderai un moment, mais bon, j'ai tellement d'animés à regarder et en plus j'ai pas un rythme très soutenu, donc pour l'instant c'est pas dans mes projets. Donc mais je me suis quand même dit, on va tester le manga. Il y a eu les 2 premiers tomes qui sont sortis, je me suis dit, allez, testons pour voir. Alors, c'est un scénario, une tranche de vie, musique fait par Amazi Aki. J'ai juste oublié de regarder un truc. Est-ce que cette chère personne a fait d'autres œuvres? Non. Non, il y a juste... Si, Boichi The Rock Garden, apparemment il y a une sorte de suite... qui doit être liée avec celle qui est toujours bourrée, parce que c'est celle qui est en couverture. Donc après on verra bien ce que ça donne là-dessus. Donc voilà, série qui est actuellement à 6 tomes au Japon. Donc comme j'ai dit, Amazi Aki qui a fait ce petit manga. Pour l'histoire, nous suivons Hitori, une jeune fille qui est extrêmement renfermée, extrêmement timide et qui arrive pas du tout à s'adapter à la vie de collégienne, lycéenne classique. Et du coup, elle va faire un truc, c'est qu'elle va apprendre la guitare, parce qu'en fait, elle va voir que la guitare, c'est un côté très cool, tout ça. Elle se dit, bah, si j'apprends la guitare, si ça se trouve, je pourrais me faire des amis plus facilement, être peut-être moins timide, tout ça. Alors, elle va devenir extrêmement douée à la guitare. Ça, elle part de rien, hein, vraiment, elle ne connaissait que dalle, et elle a passé des années à s'entraîner, et maintenant, elle a un niveau excellent, mais elle n'a pas évolué d'un point de vue social. Elle est toujours enfermée, elle fait des vidéos pour sa chaîne YouTube, qui marche très bien d'ailleurs, sa chaîne YouTube marche extrêmement bien vis-à-vis de ses musiques. Et donc là-dessus, je le redis, hein, d'un point de vue rock, tout ça, elle est très très douée, mais voilà, la sociale, c'est pas son cas. Et à un moment donné, elle va quand même essayer de trouver un groupe, et elle va tomber sur Nijika et Ryo, donc on a une qui est Baptiste, donc oui, qui a... Oui, attends... Oula, parce que moi les trucs de musique, tout ça, c'est pas forcément mon truc. Et celle qui fait ta la Baptiste, non, normalement, parce qu'en fait je sais qu'il y a la basse, et celle qui fait le tam-tam, je sais plus. Donc Baptiste et une qui a la basse, voilà. Alors c'est une autre guitare hein, qu'elle a également. Mais du coup, voilà, donc si je me trompe sur les instruments, je m'en excuse, hein. Et je suis pas un expert là-dedans. Donc voilà, elle va tomber sur ce groupe qui cherche des personnes pour les accompagner, et du coup, Hitori va les rejoindre. Sauf que, je le redis, elle est très bonne, mais en fait, elle est surtout très bonne en solo. Parce que dès qu'elle est avec du monde, dès qu'elle est devant du monde, elle perd tous ses moyens, et du coup, elle perd tout son talent sur la guitare. Donc ça va être un gros challenge pour elle, pour communiquer avec les gens, pour faire de la musique devant du monde, parce qu'un groupe, hein, c'est surtout ça, principalement. Donc voilà, ça va pas être évident, et elle va aussi rencontrer Kita, qui va devenir la voix du groupe, donc une fille extrêmement injouie. Voilà, ça c'est pour l'histoire, c'est du tranche de vie, c'est du train-train quotidien, avec un côté musique. Mon avis sur le manga, c'est pas mal. Alors j'avoue que quand j'ai commencé, j'ai eu un gros blocage, parce que le manga, il est en tranche, c'est-à-dire que c'est pas genre une bulle et après tu vas à droite à gauche, tout ça comme on a l'habitude de voir, tu sais, en Z un peu dans les mangas, ou des fois un peu en zigzag. Là non, c'est 4 colonnes, sur les 2 pages c'est en 4 colonnes, donc tu fais comme ça, tu remontes, tu fais comme ça, tu vas là, et là. Et j'avoue que j'ai vu ça, j'ai fait... J'ai déjà vu quelques mangas dans ce style-là, et en général j'aime pas. J'aime pas, je trouve que c'est pas du tout adapté pour une histoire. Et là pour Boichi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai fait ça, je fais ouh, ça je vais avoir du mal, et limite j'étais en train de regretter mon achat, je me dis putain, j'espère que je vais réussir à tout lire, parce que sinon je vais regretter. Et finalement, j'avoue que c'est plutôt bien passé. Je sais pas si c'est le meilleur choix d'avoir fait ça pour ce manga, je sais pas c'est quoi la raison d'avoir fait ça. Je pense qu'un style plus classique aurait été bien. Ça reste que mon avis, j'avoue que ça m'a bien freiné, et ça doit en freiner certains à mon avis pour le manga. Donc bon, j'ai quand même réussi à lire les 2 tomes et je continuerai le manga, mais c'est vrai que j'étais pas serein du tout et que j'ai vraiment eu du mal à me lancer dedans. Mais passé ce petit blocage, j'avoue que c'est un côté sympa. Alors le manga n'a pas de décor, hein, clairement le décor c'est le vide absolu, je le redis, hein, c'est plus comme c'est une tranche de vie avec juste des cases, il n'y a pas de foulage à ce niveau là. Niveau des personnages, tout ça, c'est pareil, on n'a pas des dessins
exceptionnels. Je trouve qu'ils ont un certain charme quand même, hein. Quand je dis qu'ils sont pas exceptionnels, en général c'est souvent négatif. Là pour le coup, je le mets en mode plus positif qu'autre chose. En fait, c'est vraiment banal le dessin. Il a quand même une âme, il y a quand même quelque chose qui fait que tu reconnais le style, tu sais que c'est ce manga-là, qu'il y a quand même quelque chose qui te fait envie de voir la suite. Mais voilà, ne vous attendez pas à un dessin de fou, c'est juste pour vous dire ça en soi. Mais j'ai pas du tout détesté, au contraire, c'était très agréable. Après, voilà, je pense que l'anime doit être plus sympa, parce qu'en fait, comme le manga est très humour, le manga doit avoir plus d'impact, justement. J'avais vu des extraits, j'avais bien rigolé sur certains trucs dans l'anime, et sur le manga, ça passe quand même, mais c'est vrai que ça a moins d'impact. Et ne serait-ce que pour la musique, bien évidemment, c'est un manga de musique, donc quand tu le lis en manga, t'as pas les émotions, et en plus, si on prend ne serait-ce que la première scène, donc je spoil un tout petit peu pour que vous compreniez, où tu as du coup Hitori avec ses 4 amis qui commencent leur premier concert devant du monde. Ça se passe pas super bien, mais finalement ça va redresser la barre grâce à Hitori qui va réussir à se lâcher et vraiment tout défoncer. Et dans le manga, ça va vite, je trouve que ça fait à peine quelques cases, et tu comprends ce qui se passe, y a pas de problème, tu comprends tout à fait ce qui se passe, mais du coup tu ressens pas vraiment, t'as juste ce petit côté, ah c'est bien, mais alors que dans l'anime, c'est vrai que là ça envoie du lourd, tu ressens vraiment beaucoup plus le truc, tu sens la tension, tu sens que voilà, ça partait vraiment du plus bas et que ça remonte petit à petit, jusqu'à arriver au paroxysme. Donc là voilà, l'anime, c'est souvent fait pour sublimer ce genre de truc là. C'est le principe, j'ai envie de te dire. Excusez-moi, j'ai encore la voix enrouée. Donc, ça c'est pour mon avis sur le manga. Le potentiel du manga, je vais pas m'arrêter de tousser. Je suis désolé. Ça veut pas partir, ça fait plus une semaine et demie que j'ai ça veut pas partir. Donc, je le redis, l'histoire, rien de folichon, c'est un truc assez classique avec 4 jeunes filles qui vivent leur vie de tous les jours. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je sais pas si vous avez ça, mais en fait, je n'aime pas les mangas où il y a que des filles ou que des mecs. C'est pas juste des filles, c'est les deux. J'ai déjà vu des mangas ou animés où il y a que des mecs ou que des filles, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas pourquoi, il y a un blocage qui fait que en fait, j'arrive pas à me mettre dans le mood du manga ou animé, vous m'avez compris, j'arrive pas à me mettre dedans. Il y en a très peu où j'ai vraiment posé. Moi en général, il faut que j'ai les deux sexes pour vraiment me mettre dedans. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage là-dessus. Pourtant, je n'ai rien contre les femmes, contre les hommes. J'ai rien contre les gays, lesbiennes, les trucs du genre. Surtout qu'en plus, dans les mangas que j'ai là, on prend Boshi s'il n'y a pas de lesbiennage en soi, même si des fois il y a des allusions. Les mangas que j'ai vus n'étaient pas gays ou des trucs du genre. Et pourtant, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrivais pas à voir. Je me faisais chier. En fait, je me faisais vraiment chier. Je sais pas pourquoi. Et du coup, vous savez qu'avec cette idée-là, je me dis putain, j'espère que ça va passer pour Boshi. Et oui, c'est passé. Étonnamment, il fait partie des rares où c'est plutôt bien passé. Je trouve que ça. Je le redis, l'histoire c'est pas le truc principal, c'est vraiment plus les personnages qui font la bonne force du manga. On a 4 personnages assez hauts en couleur, avec Hitori bien évidemment qui est complètement perché, tout le temps renfermé sur elle-même, mais en fait ils en ont fait un côté qui est très drôle et qui t'y attache un petit peu. Je sais pas laquelle je préfère dans le lot. Kita, je la mets peut-être... non, c'est plus Nijika que j'aime le moins, parce que je trouve qu'elle est pas assez mise en avant et du coup je la trouve vraiment en arrière. C'est peut-être parce qu'elle est Baptiste et du coup elle est déjà en arrière dans le groupe. Hitori sans plus, Ryo c'est... ouais, je crois que ça joue entre Ryo et Kita que j'aime le plus. J'aime beaucoup le style de Ryo, mais pareil, elle a un style un peu particulier et Kita, je sais pas. J'hésite, je saurais pas dire laquelle est ma préférée, mais je pense que c'est Nijika que je mets en dernier. Donc voilà, des personnages en tout cas qui sont quand même très attachants, tu rigoles bien en les voyant, ils sont tous complètement loufoques, donc bon, ne serait-ce que là, je vous ai dit les 4 principaux, après même ceux que tu vois un petit peu sur le côté, ils sont quand même très marrants, il y a pas mal de trucs, rien à redire à ce niveau-là. Niveau dessin, je l'ai expliqué, c'est pas folichon, après c'est pas spécialement grave dans un tranche de vie, là c'est un style que j'adhère moyennement, et en même temps, ça, je dis, c'est dur à expliquer. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas, en tant que lecteur, je n'aime pas du tout ce style-là, mais pour Boshi, je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, c'est bizarre. Ce serait un autre manga où de base, je suis pas fan, je pense que j'aurais du mal. Là, pour le coup, Boshi, ça passait. Voilà, je le redis, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de travail sur le dessin largement, mais voilà, ça fait le taf quand même. Jusqu'où le manga peut aller, on est à 6 tomes au Japon, je n'ai pas la moindre idée d'où est-ce que ça peut aller. J'ai vu encore une fois quelques extraits, j'ai quelques oui-dire par rapport à ce qu'il y a dans l'histoire, mais je n'ai pas trop spoilé non plus.
Donc du coup, je sais pas. Je sais pas jusqu'où le manga veut aller. J'ai pas vu beaucoup de mangas musicaux. C'est pareil. Il y a 4 catégories que je suis vraiment pas fan dans le manga. C'est les mangas de musique, les mangas de cuisine, de sport et de mecha. C'est vraiment les 4 styles que j'ai beaucoup de mal. J'en ai vu. En cuisine, il y a Toriko que je surkiffe comme c'est pas possible. En mecha, il y a Infinite Stratos que j'adore. En sport, il y a Olive et Tom que j'ai extrêmement aimé. Et je sais qu'il y en a quand même un ou deux autres que j'avais bien aimé. Et du coup, en musique, alors c'est Breman que j'avais adoré. C'est un très vieux manga, je pense que très peu de gens le connaissent, mais j'avais surkiffé Breman. Boichi, je le mets pas dans mes préférés, mais c'est un manga que j'apprécie pour l'instant. Je le mets juste dans j'apprécie. Voilà, ça s'arrête là. Donc je ne sais pas jusqu'où il ira le manga, mais je lui souhaite toutes les chances de réussite, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même matière à faire quelque chose d'intéressant. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.